Bonjour à tous et bienvenue sur Ninon Petra Studio. Alors si vous ne me connaissez pas encore, par ici on parle de décoration d'intérieur, de rénovation, de brocante, de DIY, de tendance déco et de toutes ces choses passionnantes. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à la chaîne. Dans le dernier épisode de Design Your Space, je vous avais montré l'aménagement et la décoration de la chambre de Monia en Belgique. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'atteler à la chambre d'Indy, donc qui est sa fille qui a 2 ans. Donc c'est un tout petit bébé encore. Et ça a été un grand plaisir de m'occuper de sa chambre puisque le brief était hyper intéressant. Vous allez voir, je vous montre ça tout de suite. D'ailleurs, je propose depuis quelques mois des prestations en décoration d'intérieur. Donc je vous accompagne dans la conception et l'aménagement de votre habitat. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me solliciter. Donc le but de cette série de vidéos, c'est aussi de vous montrer un peu mon approche des projets, comment j'ai l'habitude de fonctionner avec les clients. Après, chaque projet, chaque brief est unique. Donc je m'adapte totalement à vos envies et vos besoins. Donc pour cette vidéo, ne m'en voulez pas, je regarde un petit peu vers le bas parce que j'ai mon ordinateur. Mais le but, c'est de n'oublier aucune information. Donc pour rappel, Monia a acheté un appartement à Bruxelles il y a quelques mois où elle y vit avec sa fille Indy. Et la chambre dont on va parler aujourd'hui, c'est une petite surface qui fait à peu près 9 mètres carrés. Par contre, elle est plutôt bien exposée. Il y a un grand apport de lumière naturelle. Et la base est assez saine puisqu'on part sur un joli parquet qu'elle a déjà restauré d'ailleurs. Il y a aussi une belle hauteur sous plafond, il me semble qu'il y a quasiment 3 mètres. Donc ça c'est hyper intéressant dans une chambre puisqu'on va pouvoir venir jouer avec la hauteur. Et puis ce que vous pouvez voir là sur la partie droite, en fait c'est une ancienne ouverture vers la deuxième chambre qui a été cloisonnée de façon à faire 2 chambres séparées, plus intimes. Donc vous allez voir, je vais faire des propositions aussi où j'utilise cette structure existante comme base de mon design. Un point aussi qui est important, c'est que les ouvrants des fenêtres sont quand même assez grands. Donc il va falloir prendre ça aussi en considération pour ne pas que ça gêne au moment de positionnement des meubles. Alors le projet commence toujours par un appel en visio ou un rendez-vous en physique où je prends quelques heures pour apprendre à vous connaître, en savoir un petit peu plus sur votre mode de vie, vos goûts, vos besoins, vos envies, ce que vous n'aimez pas, comment vous avez prévu aussi d'utiliser votre habitat. C'est vraiment des données qui me sont hyper importantes pour la suite du projet. Pendant ce rendez-vous-là, on en profite aussi pour faire une petite visite, bien sûr, des pièces à réaménager. Et je commence aussi à vous parler un petit peu des problématiques de votre habitat. Donc, qu'est-ce qui va être contraignant pour l'aménagement de la pièce et comment on va pouvoir solutionner ces problèmes-là. Par la suite, je vais remettre toutes ces informations-là à l'écrit. Ça permet que vous ayez une trace et que vous soyez plus autonome aussi dans la réalisation du projet. Donc là, voilà, les contraintes, je vous les ai données. La chambre est plutôt petite. On a ces grandes fenêtres, on a la cloison qui a été créée et aussi le radiateur qui est honnêtement pas très joli. Il est plutôt proéminent, il sort un petit peu du mur. Donc ça, je proposais aussi une solution pour pouvoir le masquer intelligemment, bien sûr. Suite à ce rendez-vous, moi, je prends un petit moment pour travailler de mon côté et faire mes premières recherches de plans d'implantation. Donc j'ai l'habitude d'en proposer 1 à 3, ça dépend de la complexité de l'espace. Dans ma première proposition, j'ai vraiment choisi de donner une place d'importance à l'espace nuit. Donc le lit est en plein milieu de la pièce. Il est matérialisé aussi par ce grand tapis rond dessous qui va permettre d'apporter de la fluidité entre les espaces. Et le lit vient aussi créer 2 zones distinctes de chaque côté. Donc on va avoir 2 zones de jeu. Une qui va être avec des rangements bas, bien sûr, à hauteur d'enfant. Donc ça va être des petites commodes et on va pouvoir mettre de la décoration par-dessus. Et de l'autre côté, on va avoir une zone avec un petit bureau et une zone lecture avec des coussins au sol. Donc cette disposition, elle est plutôt simple. Dans ma deuxième piste, je vais mettre le lit dans l'autre sens. Je vais l'appuyer en fait sur l'ancienne structure de l'ouverture. Et je vais utiliser cette structure en bois pour mettre un papier peint à l'intérieur. Donc pour rappel, c'est un petit peu le même principe que j'ai fait pour l'aménagement de la chambre de Monia. Je vous remets la vidéo ici si vous ne l'avez pas vue. Et puis là, on a encore voilà, cet espace nuit qui occupe un espace central. Mais vous voyez, en bas, j'ai vraiment utilisé les soubassements des fenêtres pour mettre des caissons. Donc là, on va avoir 2 grosses zones de rangement de chaque côté du radiateur. Après, encore une fois, je matérialise l'espace nuit avec un grand tapis rond. Ça apporte de la rondeur, de la fluidité. J'aime beaucoup mettre des tapis sous les lits parce qu'il y a ce côté très sensoriel et confortable lorsqu'on descend du lit. Et je trouve que pour un enfant, c'est d'autant plus important puisqu'il a l'habitude de passer plus de temps au sol que nous.
Et puis sur la partie haute, donc on va avoir le coin bureau et lecture, où on aura une petite étagère latérale pour les livres, les petits coussins dont je vous ai parlé tout à l'heure et le bureau. Pour la troisième piste, j'ai un parti pris qui est totalement différent. Ici, je vais laisser une grande place au jeu et à l'espace au sol. Donc j'ai ce grand tapis central en forme de carré qui va permettre de créer un lien un petit peu entre toutes les zones. On va avoir l'espace nuit dans l'angle en haut de la chambre. Et je trouve que c'est une piste qui est assez intéressante puisque c'est toujours très rassurant pour un enfant de dormir dans un angle. Il y aura ce côté un petit peu cosy et cabane qui, je pense, peut très bien convenir à Indy. À côté, on aura une petite table de nuit. Donc, vous voyez, moi, j'aime bien aussi matérialiser les sources lumineuses dès le début de mes plans d'implantation. Ça permet vraiment de comprendre d'emblée l'ambiance de la pièce. Et puis, sur le côté, donc, on va avoir une grande armoire chinée qui va être repeinte et qui va permettre d'avoir du rangement sur la hauteur. Et puis, sur la partie fenêtre, pareil, on va avoir les petits coussins au pied du lit, une commode sur le soubassement de la fenêtre et puis un petit bureau aussi qui va être de l'autre côté avec une étagère par-dessus. Après, il ne faut pas oublier aussi que dans une chambre d'enfant, le but c'est que ce soit modulable, amovible, que les choses puissent bouger très facilement. Donc ça, c'est quelque chose dont on avait discuté avec Monia en amont et que j'ai vraiment pris en considération dans mes pistes de recherche. On passe maintenant au mood board. C'est vraiment une étape qui est très très importante dans mes projets. Sachez que si vous décidez de bosser avec moi sur un projet déco, je tiens vraiment à vous proposer une ambiance qui est unique, qui vous ressemble et que vous n'allez pas retrouver chez votre voisin. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps honnêtement sur les mood boards. Il n'y a pas 3 visuels de Maison du Monde au milieu d'une page blanche. En général, moi, j'ai 6 à 10 visuels et ce n'est pas des photos qui ont été choisies par hasard. Si elles sont là, c'est pour une raison. Lors du deuxième rendez-vous, je prends le temps de vous expliquer ces inspirations-là, pourquoi j'ai choisi cette image et pas une autre. Et je trouve ça très important de mettre en regard, de confronter en fait différentes inspirations comme ça donne un projet beaucoup plus riche, plus sophistiqué, plus profond et totalement unique. Sur cette première ambiance, je me suis vraiment inspirée de la nature, des fonds marins, des sous-bois. On va avoir ce verre mousse qui est omniprésent dans la chambre, cette tapisserie un petit peu rétro avec les poissons dessinés. J'ai aussi envie de mettre en avant les matériaux naturels, donc on va avoir beaucoup de bois, un tapis en fausse peau de mouton, du rotin, des textiles délicats sur le lit. C'est très important pour un enfant de créer un environnement sensoriel qui est stimulant. Donc là, moi, je suis passée à travers les matériaux. Et puis, bien sûr, on a les imprimés, les motifs qui sont très importants dans cette ambiance-là, puisqu'on va avoir à la fois la fleur, le carreau et cette tapisserie poisson que je trouve très intéressant, en fait, travailler entre eux. Monia m'avait vraiment briefé sur le fait qu'elle voulait de la couleur, des motifs, une inspiration cottage un petit peu à l'anglaise, des matières naturelles et puis c'est quelqu'un de très audacieux. Donc je me suis vraiment éclatée à travailler sur cette piste-là. Au niveau de la gamme de couleurs, comme vous pouvez voir, on est majoritairement sur du vert mousse avec des petites touches de bleu que je voulais travailler sur les boiseries. On va avoir aussi un brun assez clair qui va être matérialisé par le bois, des petites touches de moutarde mais assez éteintes. Et puis j'ai envie de relever ça avec des petits pops de lilas. Je trouve ça très, très sympa comme couleur associée au vert. Il y a un côté très complémentaire que je trouvais intéressant. Dans cette deuxième piste, on est sur quelque chose de beaucoup plus girly. Là, on joue à fond le côté swanglish et cottage anglais. Alors, j'ai joué l'accumulation de motifs fleuris avec les rayures, les patchwork. On va avoir aussi de la rayure du carreau pour ce côté un petit peu plus graphique. Et puis, vous pouvez voir aussi dans mes visuels que j'ai voulu mettre en avant le côté soubassement, donc des soubassements moulurés avec une tapisserie en haut. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les maisons de campagne en Angleterre. Je vous ai dit que la chambre d'Indy était assez petite, elle fait seulement 9 mètres carrés, donc mon idée c'était vraiment d'optimiser avec des menuiseries sur mesure qui sont hyper astucieuses. Donc là, j'ai mis plusieurs visuels qui m'inspiraient, notamment ce petit coin nuit qui est délimité d'un rideau. J'adore ça. Et puis, on a cette étagère qui prend tout un pan de mur, mais qui est hyper intéressant à la fois en termes de rangement, mais aussi de déco. Et puis, pourquoi pas aussi créer, comme j'ai mis ici et là, on va avoir des banquettes sur mesure qui cachent un petit coffre pour mettre tout le bazar. Donc là, j'ai vraiment envie de travailler sur un juste milieu entre la menuiserie sur mesure qui est parfaitement optimisée
et puis rajouter un beau meuble rétro qu'on pourrait chiner et retaper pour apporter encore plus de cachet à la pièce. Dans la piste 2, au niveau de la gamme de couleurs, je suis partie sur un bleu layette qui est clairement le bleu très représentatif de l'enfance. Je le match avec un rose incarnat et puis des tonalités de beige. Un rouge qui tire un petit peu vers le jaune et cet orange qui est très peps. Donc vous voyez, on est quand même sur une gamme de couleurs plutôt audacieuse. Donc dites-moi en commentaire ce que vous auriez choisi pour votre enfant. Qu'est-ce que vous préférez entre les deux ambiances? Je ne vais pas laisser le suspense durer très longtemps. Donc Monia a montré les deux ambiances en fait à sa fille et elle m'a raconté que la petite avait mis la main sur l'ambiance numéro 2, donc celle qui est rose et bleue. Et puis elle avait dit je veux ça, je veux ça. Et puis quand sa maman lui a montré l'ambiance verte, elle a demandé à revoir l'autre mood board. Donc apparemment, ça a été un choix hyper instinctif à l'unanimité. Donc on est parti sur la deuxième ambiance. Suite à ça, j'ai repris un petit peu de temps pour bosser de mon côté. Et puis j'ai retravaillé le plan d'implantation avec les couleurs incorporées à l'intérieur. Alors c'est un visuel qui n'est pas hyper joli, honnêtement, c'est pas le but. Le but c'est vraiment de comprendre comment va être utilisée la couleur dans l'espace et de voir si elles sont bien équilibrées entre elles. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a choisi le troisième plan d'implantation, celui où on a le lit dans l'angle de la pièce puisqu'elle a beaucoup aimé ce côté cocon et rassurant qu'elle trouvait très adapté pour sa fille. Et Indy, elle est encore toute petite, elle joue beaucoup dans sa chambre avec sa maman, donc c'était une bonne idée d'avoir ce grand tapis central et suffisamment d'espace pour le jeu, la lecture et le dessin sur le bureau. On passe maintenant à la vue 3D que j'ai fait de la chambre. Donc là, encore une fois, j'ai fait deux options. Je vous avoue qu'en général, j'évite de le faire, mais là, on avait une petite inconnue dans l'équation en termes de budget, donc j'ai quand même tenu à proposer une solution qui soit petit budget et ensuite une solution un petit peu plus haut de gamme avec de la menuiserie sur mesure. Donc dans cette première option, je réutilise le maximum d'objets décoratifs que possédait déjà Monia. Dans mon approche un peu éco-responsable de la décoration, je prends vraiment en considération les meubles et les objets que vous possédez déjà. En général, je vous demande de m'envoyer des photos et je vois comment je peux les réimplanter dans la pièce qu'on aménage. Donc là, ça a été le cas pour la chambre d'Indy puisqu'il y avait déjà pas mal de petits objets déco. Elle possédait le lit et le bureau, donc là, je les ai disposés dans la pièce. J'ai proposé de rajouter un petit coffre sous le lit de façon à optimiser le rangement. Et puis, comme vous pouvez voir, j'ai travaillé sur un soubassement bleu layette qui est assez haut avec des grands panneaux rectangulaires. Sur la partie haute du mur, j'ai opté pour une tapisserie très poétique avec des oiseaux et de la végétation. Et puis on joue ce mix and match de motifs avec des rideaux, encore une fois fleuris, dans les tons roses. Ici, il s'agit d'un coffrage qui va permettre de cacher le système de fixation. Je trouve que c'est plus adapté pour cette pièce. Comme vous pouvez voir aussi, on a coffré le radiateur avec un petit coffrage tout simple et du canage. Bien sûr, tout est amovible. D'ailleurs, j'ai fait la même chose dans la chambre de la maman. Sous la fenêtre, j'ajoute un module de rangement Ikea tout simple qu'on va venir repeindre et puis quelques paniers et objets de déco qui vont apporter du caractère et de la texture à cette ambiance. Sur cette vue-là, on se projette de l'autre côté de la pièce, donc on voit le petit coin lecture matérialisé par les coussins. On a le coin bureau avec le petit bureau d'écolier et la chaise qu'elle possède déjà. J'ai mis une petite étagère où on pourra placer des livres par-dessus et puis on a cet équerre avec cette petite suspension rétro que j'aime beaucoup, qu'elle avait déjà aussi. Ici, on a un pan de mur qui est plus minimaliste. Je ne voulais pas non plus trop charger l'ambiance de la pièce. Donc, il y a ce mur blanc qui respire sur lequel je suis venue placer cette armoire rétro qui va permettre de ranger pas mal de choses. La version 1, elle est très simple, elle nécessite peu de construction, mais on avait aussi discuté avec Monia d'une version un petit peu plus sur mesure. Ici, j'ai créé un grand module sur mesure en bois qui intègre un lit, des rangements et un bureau. Donc je viens vraiment créer une petite niche, une petite alcôve intime dans laquelle j'intègre un papier peint. Honnêtement, je prends un grand plaisir à dessiner des menuiseries sur mesure, notamment dans les chambres d'enfants. Je trouve ça toujours très mignon et très adapté. Après, si vous faites ce choix, faites attention quand même à choisir un design qui est évolutif, qui ne va pas durer 2 ans et ensuite sera trop petit pour l'enfant. Donc là, dans le cas de ce module-là, j'ai vraiment travaillé sur un format de lit qu'elle va pouvoir garder jusqu'à ses 10 ans. Et puis le bureau est évolutif puisqu'il permet d'être monté, d'être rehaussé en fait en hauteur. Donc là, on a une vue uniquement avec la menuiserie et puis une vue avec
le reste du mobilier et la décoration. Donc on a ce petit coin de nuit qui va être caché par un rideau. En dessous du lit, on va avoir cet espace lecture qui permet de créer une petite cabane. Moi, j'adore ça. Et puis, le coin bureau sur la gauche. Je vais passer maintenant à la partie revêtements et matériaux. Donc ici, on va avoir une planche papier peint où je propose tous les choix de papier peint pour la chambre. Donc j'en mets un sur les dessins, mais il y a toujours 2 ou 3 backups puisque le papier peint, pour moi, c'est une affaire de coup de cœur. Si moi, il y en a un que j'ai vraiment aimé, c'est pas pour autant que la cliente va se projeter dessus. Donc c'est très important pour moi d'avoir des backups. Même chose aussi pour les peintures. En général, je vous mets 2 choix de peinture et ce sont toujours des peintures qui sont éco-sourcées, donc production locale, sans COV. Et c'est d'autant plus important dans des chambres d'enfants d'ailleurs. Pour aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications sur les références de peinture, mais sachez que je vous mets aussi une planche en plus. Donc c'est un plan technique des peintures sur lesquelles je précise. Ici, c'est le bleu. Sur ce sous-bassement, c'est le rose. Sur cette boiserie-là, ce sera du blanc. Ce meuble-là, on va le rénover de cette manière, donc pensez bien à mettre une sous-couche, à poncer avec tel type de grain. C'est vraiment dans l'optique de rendre le client plus autonome dans son projet, ou alors si vous décidez de déléguer cette partie-là à un artisan, ça lui permettra d'avoir des explications très claires et précises sur ce qu'on attend de lui. Dans le dossier, je vous livre aussi la planche shopping avec toutes les références de mobilier et d'objets déco. J'essaie vraiment de réfléchir à un sourcing le plus éco-responsable possible. Alors, c'est pas toujours possible, mais lorsque ça l'est, en tout cas, j'essaie d'aller vers des produits made in France, éco-conçus, des jeunes créateurs, des petits artisans, des produits qui sont faits avec du bois FCS, des tissus qui sont certifiés Ecotex. Je ne vais pas rentrer après dans tous les détails, mais je matérialise ça avec un petit point vert en général sur les produits. Ça permet aussi à vous de choisir. Donc là, je ne vais pas passer en détail tout ce que j'ai prévu pour le sourcing, mais j'essaye de proposer 2 à 3 options pour chaque objet. Voilà, et donc pour finir, vous avez les plans techniques. Donc ici, on a celui du grand module du lit. Là, dans la vidéo, on a vu uniquement la partie conception du projet, mais sachez que derrière, il y a la phase réalisation. C'est aussi quelque chose dont je peux m'occuper pour vous. Donc lorsque c'est le cas, moi, je vais transmettre aux maîtres d'œuvre ou aux artisans tout le dossier et la partie technique. Donc ça peut être des plans de démolition, des plans électriques, des plans de pièces d'eau ou des plans de menuiserie comme ici. Et puis, je m'occupe aussi de la partie suivi esthétique de chantier. Je propose aussi de faire toute la commande de mobilier et la logistique et aussi de faire l'implantation des éléments de mobilier et le styling directement chez vous. Donc ça, ce sont des petites options en plus. N'hésitez pas si ça vous intéresse, on en discutera ensemble de vive voix. Donc pour finir sur cette vidéo-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous auriez choisi comme option. En tout cas, moi, ça a été un réel plaisir de travailler dessus. J'aime beaucoup avoir des briefs qui sont créatifs, qui sont audacieux et qui me permettent vraiment d'aller très loin en termes de design. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Bye! Tu dis bonjour?